Je m'appelle Camila Farias, et ce que je vais vous dire maintenant, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé partager. Mais après ce que j'ai vécu, je ne peux plus le garder pour moi. Tout a commencé le 1er juillet 2018. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le ciel était clair, l'air chaud, et tout semblait normal, à l'extérieur. Mais à l'intérieur, j'étais brisée. Pendant des mois, j'ai dû faire face à des problèmes de santé qui m'ont épuisée, et avec cela, la solitude. Un sentiment constant d'être déconnectée de tout. Je n'étais pas en colère contre Dieu, ni coupable envers qui que ce soit. Je me sentais juste, vide, comme si j'étais vivant, mais pas vraiment vivant. Jusqu'à ce que soudain, tout bascule. Et je ne vais pas mentir, c'était effrayant. J'étais à l'hôpital, entourée de machines, de médecins, de voix qui allaient et venaient. Et puis, le silence est venu, un silence étrange, pesant, qui semblait tout engloutir. C'est là que j'ai compris. Quelque chose avait changé. C'était comme si j'avais quitté mon corps. Je me suis vue d'en haut. J'ai vu mon corps étendu là, pâle, presque sans vie. Et j'ai vu les médecins lutter pour me ramener. Au début, ce fut un choc. Mais en quelques secondes, cette confusion a laissé place à une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Plus de douleur, plus de peur, juste une conscience claire. J'étais mort. Et le plus étrange, c'était logique. Je ne pouvais ni parler ni bouger. Mais j'étais là, présent, observateur, comme si mon âme avait été libérée, sauf que je n'étais pas encore partie. Je flottais au-dessus de mon corps, regardant les infirmières se précipiter autour de moi, criant des instructions, appuyant fort sur ma poitrine, essayant de relancer mon cœur. J'aurais voulu leur dire que tout allait bien, que je n'avais plus mal, que je n'avais plus à m'inquiéter. Mais ma voix avait disparu, mon corps aussi. Il ne restait que cette nouvelle existence, légère, libre, hors du temps. Incroyablement, je n'avais pas peur. C'était comme si un poids immense m'avait été enlevé, un poids que j'ignorais porter. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué des détails qui m'étaient jusque-là passés inaperçus. La lumière vacillante au plafond, l'odeur d'alcool dans l'air, le bourdonnement incessant des machines. Mais tout cela n'avait plus de sens. Je ne faisais plus partie de ce monde. C'est alors que j'ai senti quelque chose à côté de moi. Ce n'était pas quelqu'un, du moins pas au sens où nous l'entendons. C'était une présence, une lumière douce et chaleureuse qui m'enveloppait d'un amour inexplicable. Et j'ai compris, sans mots, que je n'étais pas seule. Elle m'enlaçait sans me toucher. Elle m'apaisait sans dire un mot. Elle restait simplement avec moi. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie en sécurité. Le temps me semblait étrange, comme s'il n'existait plus. Je pensais que mourir serait rapide, comme éteindre une lumière. Mais non, j'étais allongée là, conscient, pris entre deux mondes. J'ai vu le médecin annoncer l'heure de ma mort. J'ai vu ma mère entrer dans la pièce et fondre en larmes. J'ai vu mon père tenter de retenir ses larmes. J'ai vu Lucia, ma meilleure amie, répéter « Non, non, non », comme si cela allait me ramener à la vie. Et Miguel, mon frère, il tremblait, debout dans un coin de la pièce. J'avais tellement envie de le serrer dans mes bras, de lui dire que j'allais bien, qu'il n'avait pas à avoir peur. Mais je ne pouvais pas. Mes mains étaient informes. Ma voix avait disparu. J'étais là, mais je n'y avais plus ma place. C'est là que j'ai compris. J'étais morte. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas un délire. C'était réel. Et cela m'a bouleversée. Je ne savais plus qui j'étais. Seulement que j'existais au-delà de mon corps. La présence de la lumière était toujours là. Elle ne me poussait pas, ne m'attirait pas. Elle restait simplement avec moi, comme pour me dire « Tu n'es pas seule ». Le temps continuait de passer, ou peut-être s'était-il arrêté. Et puis, j'ai commencé à percevoir d'autres présences. Au début, ce n'était que des ombres, des formes indéfinies dans un coin de la pièce. Mais à mesure que ma conscience s'élargissait, je commençais à les distinguer plus clairement. Certains avaient des visages que je connaissais, des personnes déjà décédées, d'autres que je n'avais jamais vues auparavant. Mais ils étaient tous là, silencieux, observants, attendants. L'un des êtres s'est approché. C'était un homme âgé, le visage marqué par le temps, mais aussi par la gentillesse. Son regard exprimait une douce tristesse, comme s'il comprenait exactement ce que je ressentais. Même si je n'étais pas sûre d'être encore capable de pleurer, j'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Il m'a regardée avec douceur et m'a dit « Tu n'es pas encore prête à rester. Il te reste encore quelque chose d'important à faire. » J'aurais voulu lui demander ce qu'il voulait dire par là. Qui il était? Pourquoi j'étais toujours là, coincée entre deux mondes? Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, une autre silhouette apparut à ses côtés. Il était plus jeune, vêtu d'une robe blanche qui semblait faite de lumière. Lorsqu'il me regarda, quelque chose en moi s'apaisa. « Vous êtes en sécurité », dit-il d'une voix à la fois calme et ferme. « Vous avez franchi le seuil, mais votre voyage n'est pas encore terminé. » J'ai regardé mon corps, allongé sur le lit d'hôpital. Ma famille m'était désormais autour de moi. Certains étaient agenouillés en prière, d'autres pleuraient en silence. La seule chose que je voulais faire, c'était leur dire que j'étais toujours moi, que d'une certaine manière, j'étais toujours là. Mais je ne pouvais pas.
C'était comme si j'étais présente, mais invisible. « Est-ce qu'ils m'entendent » demandai-je d'une voix brisée. Le jeune homme secoua la tête. « Pas encore, mais ils te sentiront. L'amour que tu as laissé derrière eux restera avec eux. » Cette réponse ne répondait pas à tout ce que je voulais savoir, mais elle m'apaisait. J'ai pris une grande inspiration, même si ce n'était pas nécessaire, essayant de rester calme. L'homme plus âgé a alors pointé la porte de la chambre et m'a dit « Viens, tu as encore des choses à voir. » J'ai hésité. J'ai regardé ma famille. Allait-il s'en sortir? Survivrait-il à cette épreuve? Sa présence à mes côtés m'a doucement poussée, comme pour me dire « Fais-moi confiance ». Alors je l'ai suivi. Dès que j'ai franchi la porte, l'atmosphère a commencé à changer. C'était comme entrer dans une autre dimension. L'odeur de l'hôpital a disparu pour laisser place à quelque chose que je ne peux décrire. C'était comme l'odeur de l'air après la pluie, en plus pur. Les bruits de l'hôpital ont également disparu. Les machines, les voix, les pas, tout a disparu. Mais ce n'était pas le silence. Il y avait un son différent, un doux bourdonnement, presque musical, comme si l'espace lui-même était vivant. Les deux êtres marchaient avec moi sans se presser. Nous traversions des lieux qui ne ressemblaient pas vraiment à des couloirs ou à des pièces. Il n'y avait ni plafond, ni mur, juste une immensité infinie dans toutes les directions. Et pourtant, je ne me sentais pas perdue. Je me sentais guidée. Au bout d'un moment, nous sommes arrivés à une sorte de carrefour. Des chemins s'ouvraient dans toutes les directions. Certains brillaient d'une lumière dorée, d'autres étaient plus sombres. Il y avait des gens, ou plutôt des âmes. Certains semblaient calmes, d'autres confus. Certains marchaient seuls, d'autres étaient guidés par des êtres comme ceux qui étaient avec moi. J'ai regardé le vieil homme et lui ai demandé « Où vont-ils » Il m'a regardé sérieusement, a réfléchi un instant et a répondu « Certains attendent, d'autres se préparent pour la suite. » J'ai dégluti avec difficulté. « Et ensuite » ai-je demandé, la voix tremblante. Le jeune homme répondit calmement. « Chaque âme suit le chemin qu'elle a choisi il y a longtemps. Certaines trouvent rapidement la paix. D'autres ont besoin de plus de temps pour comprendre où se trouve leur véritable place. » Un frisson me parcourut, si tant est que je puisse encore avoir froid. « Et que se passe-t-il si quelqu'un n'a pas sa place dans un bon endroit ?» ai-je demandé, presque en chuchotant. L'expression du vieil homme devint sérieuse. « Ils finissent là où la lumière s'estompe lentement, là où le regret persiste. » Ces paroles m'ont frappé d'une manière différente. J'avais entendu des sermons sur le paradis et l'enfer, le jugement et l'éternité, mais cela ne ressemblait pas à de la religion. C'était réel. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, le jeune homme posa une main sur mon épaule. « Tu ne resteras pas longtemps. Ton heure n'est pas encore venue. » « Mais je suis mort, » répondis-je doucement. Le vieil homme hocha la tête. « Mais la mort n'est pas la fin, ce n'est que le début. » Dès que j'ai franchi un nouveau pas dans cet endroit, j'ai senti quelque chose changer en moi. C'était comme si un voile s'était levé. Des vérités que j'avais ignorées toute ma vie ont commencé à se révéler. Les deux êtres me guidèrent en silence, et soudain, nous n'étions plus à ce carrefour. J'étais dans un espace vaste et infini, entouré d'une lumière qui pulsait comme si elle était vivante. Puis les visions ont commencé. Au début, elles apparaissaient comme des éclairs, de lointains souvenirs de ma vie. Mais bientôt, elles sont devenues plus claires, et j'ai cessé d'être spectateur. J'étais à l'intérieur. Je me suis revue enfant à l'école du dimanche, griffonnant dans mon cahier pendant que la maîtresse parlait du pardon. Je me suis souvenu de mon rire lorsqu'elle a dit que Jésus pardonnait même à ceux qui lui avaient fait du mal. À l'époque, cela semblait absurde. Pourquoi choisirait-on de pardonner quand on pourrait se venger? Maintenant, à cet endroit où tout était vrai, j'aurais juste aimé y prêter plus d'attention. Un autre souvenir m'a refait surface. J'étais au lycée, dans le couloir, en train de rire avec un groupe d'amis après la chute d'un garçon. Je me souvenais de la culpabilité que j'avais ressentie après, mais je me persuadais que ce n'était qu'une blague. Avec le recul, j'avais honte. Ce n'était pas drôle. J'avais blessé quelqu'un, et je ne me suis jamais excusée. D'autres souvenirs ont refait surface. Des moments où j'avais été égoïste. Des situations où j'avais ignoré ceux qui avaient besoin d'aide, trop occupés par mes propres problèmes. J'ai vu la douleur que j'avais causée sans m'en rendre compte. J'ai vu comment de petits gestes pouvaient se propager comme des ondes. Mais tout n'était pas que douleur. Certains souvenirs m'ont réconfortée. Je me suis vue aider ma voisine âgée à porter ses bagages, tenir la main de ma jeune cousine lorsqu'elle avait peur de dormir seule, prier pour une amie qui traversait une période difficile. Ces moments m'ont rappelé que, même avec tant d'erreurs, j'étais aussi une lumière pour quelqu'un. C'est alors que j'ai entendu une voix douce interrompre mon tourbillon de pensées. Maintenant, vous voyez ce que vous ne pouviez pas voir auparavant. Je me tournai vers la jeune femme. Elle me regarda avec une immense sérénité. C'est la révision. Chaque âme y passe. On voit la vérité de ses choix. Non pas pour être condamné, mais pour comprendre ce qui a façonné son esprit. J'ai dégluti. Alors, est-ce que tout ça a de l'importance ? Répondit le vieil homme. Même le plus petit geste de gentillesse, le plus petit acte de compassion, laisse des cicatrices éternelles. J'ai regardé mes mains,
ou ce qui semblait être mes mains. Elles brillaient faiblement, comme si elles reflétaient tous mes souvenirs. « Et les mauvaises choses ?» demandai-je, effrayée par la réponse. « Celles que j'aimerais pouvoir effacer ?» Le jeune homme sourit tendrement. « C'est à cela que sert la grâce. La miséricorde est offerte à tous ceux qui la désirent, mais vous devez choisir de l'accepter. » J'ai simplement hoché la tête en silence. Pour la première fois, j'ai compris. Leurs paroles ont résonné en moi. Pendant des années, j'ai cru que le pardon de Dieu était automatique, qu'il suffisait de croire en Jésus pour que tout s'arrange. C'était peut-être vrai d'une certaine manière, mais là, face à la dure réalité de ma propre vie, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais vraiment saisi auparavant. Le salut ne se résumait pas à croire. Il s'agissait de se transformer, de choisir de vivre différemment, d'aimer davantage, de pardonner davantage, de donner davantage, d'être davantage. Alors que les derniers souvenirs s'estompaient, je sentis la présence à mes côtés changer. Le jeune homme tendit la main et dit d'une voix calme « Il y a encore beaucoup à voir. Viens avec moi. » Je marchais avec elle dans cet espace illuminé et serein. Peu à peu, j'ai remarqué d'autres âmes autour de moi. Certaines se déplaçaient silencieusement, d'autres semblaient converser calmement. Contrairement au guide qui m'accompagnait, ces âmes semblaient attendre. Certaines avec une expression paisible, d'autres avec un regard perdu, comme en quête de quelque chose dont elles ignoraient la nature. Nous nous sommes approchés d'un petit groupe assis en cercle. Leurs silhouettes brillaient comme de douces flammes. En m'approchant, j'ai reconnu un visage. C'était une femme aux cheveux blancs et au regard bienveillant, dont je me souvenais vaguement de l'église de mon enfance. Elle m'a regardée et a souri. « Camilla, tu as fait un long chemin. » J'étais surpris. « Tu me connais ?» Elle rit doucement. « Tu ne te souviens peut-être pas de moi, mais moi, je me souviens de toi. J'étais assise au fond de l'église, à tricoter pendant les offices. Tu me faisais toujours signe de la main, même quand personne d'autre ne le faisait. J'avais la gorge serrée. Je ne me souvenais plus exactement d'elle, mais je me souvenais de la sensation, d'un geste de la main, sans réfléchir, un simple geste, une caresse sans raison. Et maintenant, cela prenait tout son sens. Elle m'invita à m'asseoir à côté d'elle, et je m'assis sur la surface douce qui semblait faite de lumière. Les autres âmes m'observèrent attentivement. Certaines me firent un léger signe de la main, d'autres se contentèrent d'observer en silence. « Ils attendent », expliqua la silhouette à côté de moi. Certains veulent des instructions, d'autres des éclaircissements, d'autres encore la permission d'avancer. J'ai regardé la dame et j'ai demandé « Allez où ?» Elle souriait gentiment, mais une légère tristesse brillait dans ses yeux. « Là où nous appartenons vraiment. Tu veux dire le paradis ?» Elle hocha la tête. Certains d'entre nous sont prêts, d'autres non. Un homme à l'autre bout du cercle prit la parole, d'une voix calme et posée. Il ne s'agit pas toujours d'être à la hauteur. Parfois, il s'agit d'être prêt à lâcher prise. Je fronçai les sourcils. « Laissez quoi ?» Il baissa les yeux et répondit « L'orgueil, la souffrance, les mensonges que nous nous sommes racontés de notre vivant. » Il regarda autour de lui et ajouta « Certains d'entre nous sont devenus tellement attachés à ces choses que nous n'avons pas été capables de nous abandonner pleinement à la grâce. » Ces mots m'ont profondément touchée. Combien de fois avais-je affirmé avoir raison, même si je savais que j'avais tort? Combien de fois avais-je refusé de m'excuser? La dame prit ma main, ou du moins la toucha là où elle devait être. « N'aie pas peur, » dit-elle affectueusement. « Il est encore temps de changer. » J'ai dégluti difficilement. « Et ceux qui ne sont pas prêts ?» Le jeune homme répondit « Ils restent ici, jusqu'à ce qu'ils le soient, certains pour un court instant, d'autres pour longtemps. » J'ai regardé autour de moi et j'ai compris, pour la première fois, que la mort n'était pas une fin immédiate. C'était un processus, un éveil qui se produisait au rythme de chaque âme. La dame se pencha et murmura « Dites-leur, dites à ceux qui sont encore en vie ce que vous avez vu. Montrez-leur que chaque choix compte, que chaque compte. » J'ai hoché la tête, les yeux écarquillés. Je ne savais pas encore combien de temps j'allais rester là, mais à cet instant, une chose était claire. J'étais revenue avec un but. Si un jour je revenais, plus rien ne serait comme avant. Tandis que j'étais assis parmi ces âmes en attente, quelque chose dans la pièce changea. C'était subtil, comme un léger changement dans la lumière, un silence différent, dense, comme l'instant précédant un orage. La jeune silhouette, qui était toujours à mes côtés, se tourna vers moi avec un regard que je ne parvenais pas à déchiffrer. « Le moment est venu », dit-il doucement. J'ai dégluti difficilement. L'homme aux yeux profonds s'avança. Son regard était sérieux. « Il faut choisir, retourner en arrière ou avancer. » Ça m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. « Retourne. Passe à autre chose. » Je ne savais même pas que j'avais le choix. Je pensais que tout était déjà joué, que ce qui m'attendait était inévitable. Mais là, face à l'éternité, j'ai réalisé que la décision m'appartenait. J'ai regardé autour de moi, cherchant une réponse sur le visage des âmes qui m'observaient. Certaines me regardaient avec un espoir silencieux, d'autres avec un certain vide, comme si elles se souvenaient d'un moment où elles avaient été au même endroit. La dame aux cheveux blancs assise à côté de moi
m'a fait un léger signe de tête. C'était un geste d'encouragement. Je me tournai vers le jeune homme. « Et si je le suis, que se passe-t-il » Elle sourit tendrement. « Tu entreras dans la plénitude de l'éternité. Tu seras libéré de la douleur, du doute, du regret. Tu seras entier. » Mon cœur s'est serré. C'était si beau, si paisible. Mais le vieil homme ajouta « Et si tu choisis de revenir ?» La jeune silhouette me regarda droit dans les yeux. « Alors tu t'éveilleras dans le monde des vivants. Tu auras une nouvelle chance de vivre différemment, d'aimer davantage, de pardonner davantage, de choisir mieux. Une nouvelle chance. » Ces mots restaient gravés dans mon âme. J'ai repensé à toutes mes erreurs, à mon entêtement, à mon orgueil, à la peur qui m'avait tant guidée. À combien d'opportunités avais-je laissé passer? À combien de temps avais-je perdu pour des broutilles? Mais si je revenais en arrière, je pourrais tout faire différemment. Je pourrais choisir plus consciemment. Je pourrais aimer plus profondément. J'ai regardé une fois de plus les âmes autour de moi. Il y avait quelque chose dans leurs yeux, du désir, du regret. Certains n'avaient pas ce choix, mais moi, je l'avais quand même. Les larmes me sont venues aux yeux. J'ai regardé les deux êtres devant moi. Je veux y retourner. Le vieil homme hocha la tête. Alors, prépare-toi. Avant que je puisse demander ce que cela signifiait, tout autour de moi a commencé à changer. La lumière s'intensifia. Le sol trembla sous mes pieds. Puis je sentis une force puissante me tirer en arrière. C'était comme être emporté par un courant, projeté à travers le temps et l'espace. Il n'y avait aucune douleur. Du moins, pas celle que je connaissais. Mais il y avait une résistance. Comme si mon âme était contrainte de retourner à quelque chose qu'elle avait déjà quitté. La lumière s'est atténuée, la présence des êtres s'est estompée, et le monde des vivants est apparu devant moi, telle une vague gigantesque s'écrasant sur le sable. Je gémissais, mon corps tremblait, comme si je me réveillais d'un cauchemar. Mais ce n'était pas un cauchemar, c'était la vie, brute, réelle, physique. Je sentais le poids de mes bras, mon cœur battait fort, l'air emplissait mes poumons comme du feu. Les machines autour de moi se mirent à biper, les gens crièrent « Elle respire, il y a un pouls !» Mes yeux clignaient rapidement, tout était flou. Mon corps tremblait de façon incontrôlable. Des mains m'ont attrapé par les épaules, essayant de me stabiliser, de me maintenir là, de retour à la vie que j'ai presque laissée derrière moi. J'ai essayé de parler, mais j'avais la gorge sèche. Les mots ne sortaient pas. Quelqu'un s'est approché. Le visage a commencé à se dessiner sous mes yeux. « Camilla ?» C'était la voix de mon médecin. Il semblait choqué. « Camilla, m'entendez-vous ?» Au prix d'un grand effort, j'ai hoché la tête. Mes lèvres tremblaient. Il s'est immédiatement tourné vers l'infirmière à côté de lui. Vérifier à nouveau ses constantes. Ce n'est pas possible. Je voulais leur raconter ce que j'avais vécu, que j'étais allée ailleurs, que j'avais vu l'éternité. Mais mon corps était encore trop faible. Mon esprit était accablé. J'ai fermé les yeux et laissé l'épuisement prendre le dessus. Pourtant, intérieurement, mon cœur battait fort, car je savais qu'on m'avait donné une seconde chance. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de donner un sens à tout cela. Je suis revenue, mais rien autour de moi ne semblait différent. Le monde était resté le même. Les gens se pressaient, les voitures klaxonnaient, l'odeur de l'hôpital était toujours la même. Ce mélange de désinfectants et d'insécurité. Mais à l'intérieur de moi, tout avait changé. J'avais touché quelque chose d'éternel. J'avais vu ce qui se trouvait au-delà de cette vie fragile. Et je ne pouvais plus vivre comme si de rien n'était. Au début, je gardais tout ça pour moi. Qui me croirait? Qui comprendrait? J'avais peur d'être perçue comme une personne en pleine dépression. Ou pire, comme quelqu'un qui inventait une histoire pour échapper à la douleur. Mais avec le temps, j'ai réalisé que garder le silence était injuste, pour moi-même et pour ceux qui auraient besoin d'entendre ce que je vivais. Alors j'ai commencé lentement. J'ai d'abord parlé à ma mère. Elle avait été bouleversée par ma mort et soulagée à mon réveil, comme si j'avais été arrachée à l'abîme et ramenée dans les bras de la foi. Je lui ai raconté quelques bribes de ce que j'avais vu, sans exagérer, sans l'effrayer. À ma grande surprise, elle n'a pas posé de questions. Elle m'a juste tenu la main et a murmuré « Merci Seigneur », tandis que des larmes coulaient sur son visage. Après cela, j'en ai parlé à ma meilleure amie, Clara. Elle était là quand mon cœur s'est arrêté. C'est elle qui est tombée à genoux près de mon lit, incapable de contenir son désespoir. Quand je lui ai parlé de la présence qui m'avait accueillie et de la façon dont j'avais vu sa douleur d'en haut, elle a pleuré de nouveau. Mais cette fois, c'était de soulagement. « Alors tu étais encore là ?» murmura-t-elle en me serrant la main. Même quand on pensait t'avoir perdu. Mon jeune frère, Lucas, était le plus difficile à joindre. Il était toujours sceptique, ne prenant jamais la foi au sérieux. Il pensait que tout cela n'avait aucun sens. Mais j'étais honnête avec lui. J'ai parlé de l'évaluation que j'ai vécue, de l'importance de chaque action, que tout, même le plus petit geste, a des conséquences, que rien ne passe inaperçu. Cette fois, il ne répondit pas. Il resta silencieux. Au bout d'un moment, il a simplement demandé « Alors, est-ce que tout cela a vraiment de l'importance ?» Je secouai la tête. Ça compte. Chaque choix, chaque mot, chaque acte d'amour ou de cruauté. Tout cela résonne au-delà de cette vie. Il était pensif. Il n'a pas dit grand-chose, mais ce qu'il a dit m'a touchée. Alors, je pense qu'il est temps pour moi de commencer à mieux choisir. Ces conversations n'étaient qu'un début. Au fil du temps,
j'ai commencé à partager mon expérience avec davantage de personnes, des membres de l'Église, des inconnus qui avaient remarqué quelque chose de différent chez moi, ou des personnes qui avaient dit perdu un être cher et cherchaient désespérément des réponses. Chaque fois que je parlais, je voyais la même expression dans leurs yeux, un mélange d'étonnement, d'espoir et ce désir secret de croire que la mort n'est pas la fin. Mais le plus important n'était même pas ce que j'avais dit. C'était l'effet que ça avait eu sur moi. La façon dont j'ai commencé à vivre après mon retour. J'ai arrêté de vivre en pilotage automatique. J'ai cessé de me laisser emporter par des broutilles, des disputes mesquines. J'ai commencé à pardonner plus vite, à aimer plus intensément et à chercher un sens à tout ce que je faisais. Je savais maintenant que l'âme est réelle et que nos actions ont un poids qui va bien au-delà de ce que nous voyons. Chaque décision façonne quelque chose d'éternel. Avoir une seconde chance était un cadeau, et j'ai refusé de le gâcher. S'il y a une chose que j'aimerais que vous compreniez de mon histoire, c'est ceci. Votre âme existe. Même si vous l'oubliez au milieu de l'agitation, des factures et des distractions du quotidien, elle est toujours là. Et c'est la partie la plus importante de qui vous êtes. Avant, je pensais que l'âme n'était qu'un joli concept, un sujet dont les pasteurs parlaient, mais que personne ne pouvait expliquer correctement. Aujourd'hui, je pense différemment. L'âme est ce qui reste quand tout le reste s'arrête. C'est la somme de nos choix, de nos actions, de nos intentions. Et c'est la seule chose que nous emportons avec nous quand la vie ici-bas s'achève. Je ne dis pas ça pour vous effrayer. Je le dis pour vous rappeler que cette vie n'est pas tout. La mort n'est pas une fin. C'est un passage. Et ce qui vient ensuite dépend de votre façon de vivre maintenant. J'ai vu de mes propres yeux comment chaque acte d'amour transcende cette existence. Comment un simple pardon peut changer quelque chose d'éternel. J'ai aussi vu le poids de ceux qui se sont repentis trop tard, de ceux qui ont eu peur d'aimer, de changer, de s'abandonner. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être libéré, laissez-le partir. Si vous avez nié l'amour, laissez-le s'exprimer. Si vous vous êtes traîné sans but, commencez à chercher un véritable but. N'attendez pas d'avoir vécu ce que j'ai vécu pour comprendre. Vivez maintenant comme si l'éternité était réelle, parce qu'elle l'est, et chaque pas que vous faites aujourd'hui façonne le chemin qui vous attend. J'ai reçu un cadeau, je suis revenu, et ce retour s'accompagnait d'une responsabilité, vivre différemment. Et si mon histoire peut réveiller cela en vous, cela en aura valu la peine.